Je me tourne vers Jean-François. Jean-François, si vous voulez vous avancer vers le plateau. J'arrive. Bon, Jean-François qui nous arrive. Par ce robot de téléprésence, vous m'avez dit cet après-midi que c'était comme Zoom, mais sur les stéroïdes. Là, on monte un nouveau niveau. C'est un peu ça. Mon objectif, c'est que cet été, je puisse participer au téléjournal puis être les deux pieds dans la piscine. Donc, je me rapproche de mon but tranquillement. Celui dans lequel je me trouve s'appelle Victor parce qu'ils ont un prénom. C'est un robot Double 3 de la compagnie californienne Double Robotics. Et au Canada, c'est mis en marché par une compagnie de Farnham qui s'appelle Holo Robots. Donc, ça vient vraiment joindre les avantages de la visioconférence avec les avantages d'une présence physique. Donc, c'est un objet que je contrôle actuellement avec le clavier. J'aurais pu utiliser mon téléphone intelligent, j'aurais pu utiliser ma tablette aussi également. L'important, c'est qu'il y a une bonne connexion Internet des deux bouts, du côté du pilote et du côté du robot. Cet après-midi, j'étais dans l'usine d'Holo à Farnham. On m'a donné le contrôle du robot là-bas et je pouvais discuter avec le fondateur Julien comme s'il était à côté de moi parce qu'il y a des caméras dans la tête du robot, une caméra grand angle et une caméra qui me permet de zoomer. Il y a un haut-parleur, il y a des micros également pour qu'on puisse discuter comme si on était un à côté de l'autre. Donc, la prise en main est vraiment facile. Moi, je le contrôle avec les flèches du clavier. Je pourrais aussi lui dire de cliquer, tout simplement, et il va avancer jusqu'où il doit se rendre. Donc, je lui donne des indications comme ça. C'est fascinant. Et si je voulais embarquer des passagers avec moi, il y aurait 5 personnes qui pourraient être dans le robot avec moi. C'est juste que ce serait moi qui garderais le contrôle, qui piloterait Victor à ce moment-là. Là, ici, on s'en sert sur un plateau de télé. Ça vous permet, vous, de visiter ce plateau-là parce que ce que vous voyez dans l'écran-là, c'est ce que voit le robot. Mais ça sert à quoi? Dans quel type d'entreprise? Dans le secteur manufacturier particulièrement, pensez à un superviseur qui irait visiter une chaîne de montage à distance. Lui peut être dans son bureau. S'il y a une usine qui est délocalisée à l'étranger, il peut aller voir comment ça se passe sur la chaîne de montage. On l'a également essayé dans des écoles cet hiver. Au Québec, il y a 2 écoles qui ont participé à un projet pilote, une à Montréal, une à Farnham. Comme ça, lorsqu'il y avait des élèves confinés, ils pouvaient se rendre en classe physiquement, en quelque sorte, se promener dans les corridors, aller à la cafétéria. Donc, ça brisait l'isolement. Et il y a aussi une utilisation en hôpitaux. Dans des régions éloignées, par exemple, on pourrait avoir un robot. Le spécialiste va se brancher à distance sur le robot et alors il peut faire une consultation comme ça avec un patient qui est à des milliers de kilomètres de distance. C'est drôle, hein, parce que depuis 1 an et demi, vous et moi, on n'a jamais travaillé ensemble hors pandémie. Non. On n'a jamais été prêts comme ça. On va revenir à notre vraie réalité du fameux 2 mètres. Jean-François, ça coûte combien, ça? 5 975 $ pour le robot et pour la base de chargement qui vient avec. Il y a également une formule de location qui est offerte par Holo à Farnham à 950 $ par semaine si vous souhaitez l'essayer. Donc, c'est vraiment un usage davantage corporatif que personnel. Mais tout de même, si ça vous intéresse, tous les détails sont au holorobot.com. On est ailleurs. Vraiment? Merci de nous avoir fait découvrir ça. Ça fait Vous avez plaisir. monté la coche encore.